Je suis heureux de vous retrouver à nouveau pour un numéro de conversation atypique sur l'art et l'habitat, qui est consacré cette fois-ci à la démocratisation de l'œuvre d'art contemporaine et de sa place dans nos intérieurs. Avoir un chez-soi qui nous ressemble, ça passe par l'acquisition d'objets destinés à parfaire le sentiment d'intimité que l'on cherche à créer dans nos habitats. Mais la question c'est, est-ce qu'on assiste pour autant à une démocratisation de l'acquisition de ces œuvres d'art contemporaines ? Ces œuvres d'art, elles sont aujourd'hui accessibles à toutes les bourses ? C'est la question que nous avons posée à Amélie Duchalard, galeriste 2.0 et fondatrice d'Amélie Maison d'Art, qui expose des artistes au sein de ses habitations, et Pierre Watt, historien de l'art. Bonjour à tous les deux. Bonjour Julien. Et encore une fois, merci d'avoir accepté de partager ce moment avec nous. Je pense qu'il y a plusieurs phénomènes. Il y a certains mouvements artistiques, type le pop art, type l'art urbain, le street art, qui ont un peu démocratisé ou en tout cas rendu plus accessible l'art. Ensuite, il y a un certain nombre de médiums. Je pense à une espèce d'immense engouement pour la photographie qui a eu lieu il y a une dizaine d'années. La photo, c'est un médium qui est plus facile d'accès au départ et qui ont permis sans doute à beaucoup de gens de se projeter plus facilement. Et ensuite, aujourd'hui, le relais de tout ça qui permet cette ouverture-là, c'est le digital, qui permet une transparence sur les prix et donc de décomplexer un peu l'intéressé. Ça permet aussi de montrer énormément d'œuvres. Et ensuite, je pense qu'on y vient progressivement, mais parce que évidemment le digital ne suffit pas et le rapport à une œuvre, elle est physique. Mais je pense qu'il y a aussi un renouveau des galeries qui est en cours pour accompagner ces changements avec des nouveaux modèles, avec des nouvelles propositions, avec des expériences proposées aux visiteurs un peu différentes et plus chaleureuses. Je dirais que pour moi, le grand moment de démocratisation de l'accessibilité aux œuvres d'art, c'est pas du tout une question d'achat, c'est même le contraire, c'est l'invention des musées. Le plus grand geste de démocratisation de l'œuvre d'art, ça a été l'invention des musées. C'est-à-dire, tout à coup, la capacité à conserver, protéger une collection et donner l'accès au plus grand nombre. Une grande partie des grands musées européens, c'est très symbolique, c'est la nationalisation de biens princiers ou royaux. Le deuxième grand moment, c'est quand tout à coup, un pays comme les États-Unis se met à créer des musées, et là, ou même la Grande-Bretagne, c'est-à-dire que là, ils sont sur un autre modèle, véritablement démocratique, ex nihilo, et en plus, vous voyez que c'est pas la question de l'achat, en plus, au début, et ça perdure encore en Grande-Bretagne, la question c'est celle de la gratuité. Vous êtes à Londres, si vous voulez rentrer 18 fois dans la journée à National Gallery, vous ne paierez, pour voir les collections, les expositions, vous ne paierez pas. Ce qui est un geste démocratique absolument extraordinaire, donc celui de l'accessibilité. Alors, il me semble que maintenant, la question de la démocratisation, et c'est en rapport avec ce que fait Amélie, c'est plutôt la question, c'est une grande question du XXe siècle et du XXIe siècle, depuis l'invention de l'abstraction, c'est d'essayer de réduire l'écart entre le spectateur et l'œuvre d'art. Donc, c'est plutôt favoriser la compréhension pour favoriser l'appropriation et précisément avoir ce sentiment égalitaire et non pas de domination, si on reprend une métaphore démocratique. Bien sûr, il y a différents types de démocratisation, comme vous l'avez dit, effectivement, il y a le fait de pouvoir posséder une œuvre d'art, et il y a des œuvres d'art à tous les prix, des artistes connus, moins connus, cotés, non cotés. Il y a la démocratisation de pouvoir visualiser, les voir, et puis les comprendre, effectivement. Et c'est ça où il y a le plus de travail aujourd'hui à faire, d'explication, d'éducation. C'est une question fondamentale. On doit apprendre à voir comme on apprend à lire. Et ça demande et là, je crois, une éducation populaire, c'est-à-dire effectivement qui touche absolument tout le monde. Et c'est justement, Amélie, ce que vous proposez avec Amélie Maison d'Art, c'est-à-dire une expérience véritablement de découvrir des œuvres d'art dans un contexte. Tout à fait, avec un accompagnement très personnalisé du collectionneur. Il y a un peu un rôle de psychologue, finalement, auprès de vos clients qui viennent chez vous et qui partagent un petit peu leur intimité, ce qu'ils souhaitent. Et moi, je vois un parallèle aussi avec l'immobilier où il y a vraiment un souhait d'être en accord avec soi-même, d'avoir un reflet, un miroir entre l'environnement dans lequel on vit, que ce soit les murs ou la manière dont il soit habillé et son expérience, son vécu, ses goûts.
Oui, une œuvre, c'est un achat très important. Si normalement, c'est un peu comme votre mari ou votre femme, hein, si vous faites un bon choix, normalement, c'est pour la vie, hein. Donc, c'est un achat qui est assez engageant. Et alors, bon, l'œuvre d'art, elle peut finir à la cave quand même, mais néanmoins, l'objectif, et je pense on y reviendra après, mais une œuvre, c'est souvent d'ailleurs, elle crante le moment d'une vie, un moment, une rencontre, une étape, quelque chose, une envie de célébrer quelque chose, et donc c'est rattaché effectivement à quelque chose de très intime. Je dirais que notre conversation, en fait, elle démontre que l'art, il est partout. Il n'est pas que dans les musées. Il est aussi dans l'habitat, sous des formes nobles et parfois moins nobles. Et finalement, pour tous les budgets. Et il y a une accessibilité de l'art, maintenant, au niveau matériel et même au niveau de sa compréhension. Et chacun peut ressentir, a le droit de ressentir différemment les choses face à une œuvre d'art. Et c'est ça qui est beau. Et il faudrait que chacun ose plus, encore plus aller vers l'art et ne se dise pas que c'est réservé à une élite. Et je fais le parallèle avec l'espace atypique, où certains acquéreurs se disent « Ah, vous vendez de l'atypique, donc c'est forcément pour des personnes qui ont beaucoup de moyens ». Et c'est faux. Moi, je tiens vraiment à ce que les personnes puissent accéder à un bien atypique, quel que soit leur budget, quel que soit leur goût, que ce soit dans l'ancien, que ce soit dans du moderne. Et on a une gamme de prix très large qui permet à chacun de trouver le bien atypique qui lui plaît et qui lui convienne.